Ce deuxième exercice sur l'origine de Rome à travers l'histoire de Énée. Alors, est-ce que vous avez bien lu la page 86 avant de répondre aux questions? Je suis pas sûr, je vous connais, et je sais que très souvent vous les lisez pas bien. Alors il y avait deux questions. Qui est Énée? De quelle cité s'enfuit-il et où son voyage le conduit? Et qui sont ses descendants? Ben moi, avant de répondre à ces questions, je regarde les documents et ce qu'ils me montrent. Premier document, un tableau du XVIIIe siècle qui nous montre justement Énée et sa famille fuyant la ville de Troie. En fait, Énée, c'est un Troyen qui a participé à la guerre de Troie. C'était un des compagnons de Hector, de Paris, qui se battait contre les Grecs. Eh bien, à la fin de la guerre de Troie, grâce à une ruse d'Ulysse, les Grecs réussissent à pénétrer à l'intérieur de la ville et ils vont détruire et piller la ville de Troie. Énée s'enfuit avec sa famille. On voit ici sa compagne, on voit ici son fils, le petit Iule, qu'on appelle aussi Ascagne, et enfin, on voit son père, le vieux Anchise, incapable de marcher, qu'il porte sur son dos. Il est habillé comme un héros, avec une armure, un casque. C'est un héros de l'Antiquité. Alors en plus, on apprend que ce héros eh bien, a des origines incroyables. Regardez ici, vous avez un arbre généalogique qui nous dit que Énée est le fils de Vénus. Alors Vénus, chez les Romains, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle correspond à l'Aphrodite qu'il y a chez les Grecs. Et Anchise, c'est son père qui est humain. Donc une filiation, vous voyez, divine. De quelle cité s'enfuit-il? On vient de le dire. Maintenant, il fuit de Troie et il va voyager dans la mer Méditerranée, errant de territoire en territoire, connaissant des histoires d'amour, notamment à Carthage, et puis finalement arrivant dans une région qui s'appelle le Latium. Alors là, il y a quelque chose qui ne devrait pas être écrit, c'est Rome. Parce qu'au moment où il arrive ici, Rome n'existe pas du tout. Et dans le Latium, eh bien, il va réussir à s'imposer comme un roi et fonder une dynastie. Et de père en fils, eh bien, on va régner sur ce petit territoire du Latium, dans des cités qui sont créées dans cette région. Euh, Parmi ses descendants, qui vont naître bien plus tard, des générations et des générations, beaucoup plus de générations que celles qu'on voit ici, eh bien il y aura Rémus et Romulus, deux descendants promis à un grand avenir, d'après ce que racontent les Romains. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est un héros de la guerre de Troie, c'est le fils de Vénus, il est parti de Troie lors de la défaite contre les Grecs, il a fait un long voyage à travers la Méditerranée jusque dans le Latium en Italie, et ses descendants sont les héros Romulus et Rémus.